J'avoue que ce ne sont pas des témoignages. Il faut rectifier puisque ce n'est pas un témoin qui comparaissait à la barre depuis ce matin. Il s'agit plutôt d'une victime, dit-il, qu'il a été victime des événements du 28 septembre. Alors, ce qu'on peut retenir grosso modo, c'est quelqu'un qui a non seulement porté plainte pour de prétendus préjudices qu'il aurait subi ce jour et que d'ailleurs, pour se sauver ce jour, a dû utiliser, disons, une stratégie consistant à usurper d'une qualité qu'il n'avait pas, se faisant passer pour journaliste. Et donc, il dit que c'est ce qui l'aurait sauvé des griffes de ces geôliers ce jour. Et voilà, donc, dans sa narration également, où il a accusé, d'accord, sans aucun fondement d'ailleurs, mon client, le colonel Claude Pivy. Et bon, il dit qu'il n'a jamais été arrêté par les éléments du colonel Claude Pivy. Il n'a jamais séjourné dans les installations de l'équipe du colonel Claude Pivy, mais qu'il aurait entendu ou qu'il aurait été, si vous voulez, mis en garde par des éléments de l'antidrogue qui l'ont interpellé ou qui étaient en train de l'interroger, comme quoi mon client, le colonel Claude Pivy, serait en train de faire du ratissage dans tout Conakry et que ce jour, quand il s'est agi de le libérer, de le laisser rentrer à la maison, on l'aurait mis en garde de rester jusqu'au matin parce qu'il risquait de se faire, si vous voulez, buter, ce sont ces termes, par le colonel Claude Pivy. Mais sauf que ce monsieur qui a comparu, en l'occurrence Abdoul Hamid Diallo, n'a rapporté aucune preuve. Et mieux que cela, il n'est même pas capable d'identifier les personnes qui lui ont causé ces préjudices. Donc c'est tout ce qu'on peut retenir pour l'instant. Puisque il a vécu des exactions. Oui, ce n'est pas le fait de venir déballer devant un tribunal, c'est qu'on a vécu. Mais il y a une question qui se pourrait se poser encore. Qui vous a causé? Est-ce que vous avez constaté, pour toutes les victimes qui ont défilé devant ce tribunal, la seule question que le tribunal leur pose souvent, c'est est-ce que vous avez pu identifier ceux qui vous ont porté des coups? Est-ce que vous avez pu identifier ceux qui vous ont fait ces exactions? Donc c'est ça la question fondamentale. Et j'avoue que pour prendre sa décision, le tribunal est obligé de répondre à cette question. Ça fait partie des éléments qui vont permettre au tribunal d'asseoir sa décision. Le tribunal ne peut pas asseoir sa décision sur la base que des déclarations ou des accusations portées par des victimes. Les victimes portent certes des accusations, mais il y a une autre épreuve après ces accusations, c'est de prouver qu'on a effectivement subi des exactions, qu'on a subi des sévices. Mais un monsieur qui n'a ni certificat médical, qui n'a ni photo pour attester ses blessures, mais qui vient dire, par oui-dire, qu'on l'aurait dit que le colonel Claude Pivy était un sans pitié, un homme sans cœur, qu'il allait le buter à 500 mètres, mais quand même, on tombe de nuit là. Il faudrait qu'on soit sérieux et que l'on fasse le travail comme ça se doit. Il ne faut pas que les gens tombent dans du sensationnel. Il faut éviter cela. Nous ne sommes pas là pour faire du cinéma. Nous sommes là pour faire un travail sérieux et je pense que nous sommes suivis à travers le monde. Il faudrait que les gens apprennent à se comporter de manière responsable. Je vous remercie.